Suis arrivée en France depuis 2022. Mhm, C'est c'est mon conjoint qui m'a fait venir. Et mhm, du coup, quand je suis arrivée, on n'a paxé. Et mhm. puisque je ne sais pas comment ça se passe, j'ai essayé de quoi la procédure en fait pour le Pax. Vous êtes passé à un monsieur qui a quel statut? Il est français Il est français. Ça fait combien d'années que vous êtes en France? depuis 2022. 2022, 23, 24. Vous n'avez que 2 ans en France. Pour les conjoints paxés, encore, pour maximiser ses chances d'avoir un titre de séjour, parce que le Pax, c'est difficile d'avoir le titre de séjour avec. C'est le mariage qui est mieux. Mais le Pax, pour espérer aller à la préfecture, il faut déjà justifier 5 ans de présence sur le territoire pour vous et justifier au moins 12 à 18 mois du Pax. Je vais profiter pour donner la liste des quelques listes, la liste des pièces à fournir quand vous faites une demande exceptionnelle. Parce que le PAX, demande de titre de séjour par le PAX, c'est une admission exceptionnelle au titre de séjour. Sur la liste, il y a une première ligne. On vous demande si vous êtes marié, paxé ou concubin. Vous mettez, pour vous, vous allez mettre PAX. Moi, je conseille beaucoup plus le mariage. Et surtout, vous allez voir que le monsieur doit avoir soit la nationalité française, soit avoir un titre de séjour de 10 ans. Et en bas, on continue en vous demandant les attaches que vous avez sur le territoire. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez vos parents, vos frères et sœurs ici qui sont en situation régulière? On vous demande ça. Et en bas, on va vous demander les moyens de subsistance. C'est-à-dire, on va dire moyens de subsistance, entre parenthèses, fiche de paie, contrat de travail, relevé d'identité bancaire par exemple. Et il y a aussi une partie où on vous demande vos attaches dans votre pays d'origine. Vos parents là-bas, s'ils sont décédés, s'ils sont vivants, est-ce que vous avez des enfants là-bas? Vous allez mettre. Et plus en bas, on vous demande votre vie associative. On met entre parenthèses, est-ce que vous avez fait des enfants là-bas? Vous allez mettre. Et plus en bas, on vous demande votre vie associative. On met entre parenthèses, est-ce que vous avez fait du bénévolat? Est-ce que vous avez accompagné vos enfants à l'école pour des sorties scolaires? Est-ce que ça veut dire que vous devriez absolument faire du bénévolat? On vous demande encore en bas, on vous demande votre vie amicale. Est-ce que vous avez des amis ici? On vous demande ça. C'est-à-dire que si vous arrivez sur le territoire français, vous devez nouer des relations avec certains Français. Quand vous allez vouloir aller à la préfecture, ces personnes peuvent rédiger soit vos voisins, soit les amis de votre mari qui sont en situation régulière. S'ils sont français, encore c'est mieux. Ils rédigent une lettre comme quoi, voilà, on passe souvent du temps avec telle personne, elle est sympathique, elle est ceci, c'est quelqu'un bien intégré et tout. Il signe, il met sa pièce d'identité. Même dans les associations où vous allez devoir travailler, faire du bénévolat pour donner de votre temps. En plus du certificat de l'attestation du bénévolat, les membres de l'association peuvent eux aussi écrire que voilà telle personne, on a fait telle activité avec, elle est bien impliquée dans l'association, elle est toujours disponible pour donner de son temps pour tel et tout et tout. Ils signent et ils mettent leur pièce d'identité. Et D'accord. en bas, on va vous demander votre identité à vous. Donc, vous devez donner votre passeport, votre acte de naissance et tout ça là. Voilà à peu près la liste qu'on vous demande. On va vous demander de justifier votre ancienneté sur le territoire. Les papiers pour justifier là, c'est ça qui va prouver à la préfecture que vous avez fait 5 ans sur le territoire, vous devez commencer à justifier vos années. Quand vous êtes arrivé, vous avez eu l'AME, vous avez eu une domiciliation, vous avez une facture. C'est tout ça qui justifie votre ancienneté sur le territoire. Voilà. Et après, il y a aussi vos avis d'impôts que je vais vous dire absolument de continuer à déclarer vos impôts.